Bonjour Armand, vous êtes membre du comité feu de Caron et aujourd'hui on vient vous rencontrer pour évoquer la question des barbecues et des feux de camp près des zones aquatiques. Dites-nous où on se trouve aujourd'hui. Vous vous trouvez sur la commune de Caron, le lac du Paty. C'est un espace d'activité aquatique et ludique pour les gens de la région. Donc une activité importante puisque l'été, beaucoup de gens viennent pique-niquer, balader tout autour de ce domaine naturel. Tout à fait. Ils viennent pendant les vacances, les touristes. C'est réputé, on est un espace sensible naturel aussi. Donc du coup, on a beaucoup de publicité sur ce genre d'activité. Alors j'imagine une population de résidents, mais de touristes aussi, qui viennent ici fréquenter ce lieu. Des touristes, beaucoup, avec surtout Bedouin qui est à côté, le Mont Ventoux, ça nous ramène à des touristes étrangers, mais aussi des touristes français qui viennent du nord de la France ou de la Bretagne. Et alors par rapport à la prévention, on a un souci, c'est que la tentation est grande pour tous ces gens-là de démarrer un pique-nique avec un barbecue. Oui, on est confronté souvent à ce genre de problème. Parce que, disons, le cadre est ludique, il y a de l'eau, donc les gens ne passent pas tout de suite aux conséquences que ça pourrait avoir de faire un barbecue à côté de l'eau. Et j'imagine qu'ils sont nombreux, au moment de midi, là, à commencer à imaginer ce genre d'imprudence terrible. Oui, on intervient 1 à 2 fois par week-end sur ce genre d'activité, sur ces barbecues. Et là, les gens disent, je sais pas, je comprends pas pourquoi, je peux pas faire, c'est ça un peu la logique? Ouais, c'est ça la logique. Oui. Ils disent qu'ils ne sont pas au courant, qu'ils sont près de l'eau, ils ne voyaient pas pourquoi ils ne pourraient pas faire un feu. Voilà. Ou alors ils arrivent avec des appareils sophistiqués maintenant, soi-disant qui ne permettent pas de propager un feu s'ils se renversent. Mais dans tous les cas, c'est interdit, donc on est obligé de dire d'arrêter et de faire. Voilà. Et comment ça se passe? La négociation est difficile ou les gens comprennent à peu près bien l'histoire? Les gens, je dirais qu'ils le font sciemment quand même, parce qu'ils savent très bien que c'est interdit en milieu forestier. On est dans un milieu forestier sensible. Donc ils jouent un peu. Ils disent voilà, non, on n'est pas au courant, on a un appareil qui ne fait pas de flamme, là c'est une gazinière, là c'est. Voilà, ils trouvent tout plein d'excuses pour ne pas faire ça. Après, il y a des gens de très mauvaise foi qui arrivent, qui nous disent qu'ils ne vont pas faire des feux, qu'on les voit avec des grilles et qui rentrent la grille dans la voiture. Et une fois qu'on est parti, au bout d'une heure, on nous appelle parce qu'ils ont déclenché un petit feu au bord du lac ou dans la crique. Un feu de camp, hein, sans dispositif particulier. Hein. Au pire, pour eux, c'est quoi? C'est l'amende qui tombe et c'est arrivé régulièrement? Alors, depuis qu'on est sur le site, moi j'ai eu une fois appelé la gendarmerie pour une grosse amende. Les gens ont vraiment insisté. On les avait rencontrés avant, on y avait dit que c'était interdit, ils avaient une grille. Ils sont quand même partis faire le feu. Je suis allé les rejoindre, j'ai dit c'est pas autorisé. Ils ont insisté lourdement. Ils nous ont dit qu'on n'avait aucun droit, nous, ce qui est vrai. Donc après j'ai été obligé d'appeler la gendarmerie, c'est la gendarmerie qui est intervenue. Et là c'est le timbre-amende avec 135 € voilà. Au minimum, oui. c'est ça. Puis stationnement interdit aussi parce qu'ils étaient dans un milieu forestier. D'accord. Voilà. J'imagine que c'est aussi compliqué quand on a des jeunes en groupe qui ont un peu dépassé le niveau serein d'alcool. On n'a pas eu trop de problème sur ce niveau-là. Les gens qui viennent ici, non, c'est pas dans ce cas-là. C'est plutôt des gens de notre âge ou alors de 35-40 ans qui font ce genre de trucs. Après, c'est vrai, on a des jeunes, mais on arrive plutôt à les... Ça va, on les maîtrise bien. Quoi. Donc pour finir, vous êtes mobilisés tout l'été pour ce genre de choses, mais pas que. Votre mission pour vous, ça va être tout l'été autour du lac et au-delà? C'est la surveillance, la prévention auprès des gens. Après, intervenir rapidement sur un départ de feu et l'aide aux pompiers quand il y a vraiment un départ de feu. Voilà. En tout cas, Armand, merci beaucoup pour cette intervention et on vous souhaite un bel été et on imagine que ce genre d'imprudence sera évité en regardant cette vidéo. Merci à vous en tout cas et bel été à vous. Merci beaucoup.